Aux Pays-Bas, un simple algorithme a ruiné des milliers de familles. Cette histoire, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais de 2020. À cette époque, le gouvernement néerlandais avait cru bon de tenter d'économiser ses dépenses liées aux allocations familiales grâce à un algorithme. Résultat, pendant plusieurs années, des milliers de familles, plutôt issues de l'immigration ou à faible revenu, ont été accusées à tort de fraude. C'est l'un des premiers cas de discrimination algorithmique à grande échelle que l'on ait documenté. Dernièrement, ça ne vous aura pas échappé, les algorithmes s'invitent dans quasiment tous les secteurs professionnels, multipliant les risques de discrimination. Par exemple, les algorithmes sont déjà utilisés pour des missions de recrutement, pour mesurer nos performances au travail, nous montrer du contenu sur les réseaux sociaux ou estimer notre capacité de paiement. Des missions où il ne faudrait pas trop être discriminé. Notez quand même que les cas de discrimination algorithmique peuvent notamment concerner notre identité de genre, notre âge, notre orientation sexuelle, nos handicaps, notre couleur de peau ou notre origine sociale. Pour reprendre l'exemple du recrutement, imaginez une entreprise qu'on appellera ici Amazonia SA. Elle souhaite recruter un nouveau vendeur et va missionner un algorithme de lui fournir le profil idéal. Sauf que cet algorithme, il lui faut des données pour s'entraîner. Si jusqu'à présent notre entreprise Amazonia SA a principalement recruté des hommes blancs âgés de 25 à 30 ans, l'algorithme pourrait en déduire que seuls ces profils savent faire ce type de job. Il va donc privilégier ces mêmes profils. Et en plus, les algorithmes sont capables d'ajouter une autre dimension à ces catégories de discrimination algorithmique. Comme les algorithmes sont très puissants, ils vont trouver des corrélations entre beaucoup de données. Il peut aussi émerger des nouvelles discriminations qui n'étaient pas apparentes avant. Donc ils vont détecter des schémas discriminatoires et qui vont mener à des discriminations. La discrimination algorithmique a ce petit quelque chose en plus qu'en Suisse, presque rien ne nous en protège vraiment lorsqu'elle est réalisée par une entité privée. En Suisse, on n'est actuellement pas protégé ou très peu protégé contre la discrimination quand elle est le fait d'acteurs privés. Or, ce qu'on voit, et en particulier pour les systèmes d'IA ou algorithmiques, ils sont de plus en plus utilisés par tout le monde et aussi en particulier par les acteurs privés. Pourtant, il reste très difficile pour un particulier de démontrer une potentielle discrimination algorithmique. Pourquoi ? Parce qu'on n'aurait pas de loi suffisante. S'il n'y a pas de cadre juridique, on n'est même pas au courant. Il n'y a pas d'obligation d'informer les gens qu'un algorithme est utilisé. Donc si demain je postule pour une entreprise et je suis sélectionné ou pas, je ne sais même pas s'il y a un algorithme derrière ou pas. Pour se prémunir contre cette situation, Algorithm Watch a remis au Conseil fédéral un appel soutenu par plus de 70 personnalités, dont Fabian Lutz, et 45 organisations, pour que la protection contre la discrimination soit l'une des priorités de la réglementation à venir autour de l'IA. Le Conseil fédéral est actuellement en train d'analyser le besoin de régulation en matière d'IA et d'algorithmes. Il fait ça jusqu'à la fin de l'année. Et pour nous, c'est vraiment important que le renforcement de la protection contre la discrimination algorithmique soit l'une des priorités de cette future régulation qui va bientôt se mettre en place en Suisse. Pour Algorithm Watch, renforcer la protection contre la discrimination implique notamment d'élargir la protection pour qu'elle s'applique aussi à la discrimination par des acteurs privés, par la mise en place de procédures de recours collectif et l'obligation pour les entités qui développent ou utilisent des systèmes algorithmiques de réaliser des analyses d'impact. Sans règles juridiques, les entreprises comme Google ou Amazon, ils vont jamais vous permettre d'accéder leurs données. Donc s'il y a un cas de discrimination, on veut aller à l'autorité compétente ou à un tribunal. Il faut connaître le processus de décision, il faut collectionner des preuves, il faut justement aussi avoir un droit de plainte. Donc tout ça, ça doit être mis dans le droit. Revenons à la question de base, peut-on rendre une IA parfaite ? On a bien vu que c'était assez compliqué. D'ailleurs, seul un potentiel cadre juridique mis en place par le Conseil fédéral aura bien du mal à résoudre les problématiques de discrimination d'algorithmes conçus aux États-Unis ou ailleurs. Mais on peut quand même ajouter quelques ingrédients à la recette. Fabian Lutz nous propose 3 solutions. Solution 1, la protection contre la discrimination dès la conception. C'est quelque chose de très important aussi parce qu'on peut essayer vraiment dès la conception d'intégrer tout l'arsenal de lutte contre la discrimination. Solution 2, les contrôles avant publication des algorithmes. Ce que moi je propose, c'est d'avoir un contrôle en amont. Par exemple, Swissmedic fait un contrôle
en amont, on va pas voir des médicaments sur le marché qui n'ont pas fait des contrôles. Solution 3, une coopération internationale. Il faut pas oublier que comme l'IA est globale, idéalement, on a un cadre juridique ou réglementaire aussi au niveau global, même si c'est pas un cadre très contraignant comme on a avec l'Union européenne. C'est important de l'avoir et d'aussi avoir une sorte de coopération entre les différentes agences qui s'occupent de la réglementation de l'IA. Parce que sinon, on va avoir des continents avec des enjeux différents. Toutes ces solutions impliquent une réglementation de l'IA plus importante. Et c'est loin de faire l'unanimité. En Suisse, la fêtière des entreprises Économie Suisse a publié un rapport sur le sujet. On pouvait y lire qu'il ne fallait pas céder à l'activisme politique. Selon l'organisation, dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de revoir une loi en profondeur. Le temps.